Hey, bonjour à vous tous et à toutes mes petits youtubeurs, ici c'est la Faucheuse à 9. On se retrouve pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va créer une perspective dans une pièce de maison, tout simplement. C'est un petit truc tout bête, tout simple, mais il fallait y penser. Alors j'ouvre Photoshop, voilà, je réduis un petit peu, je fais importer mon image. L'image étant importée, on fait CTRL plus pour agrandir l'image. Vous voyez ici, vous avez une perspective. Alors, j'ai mis cette image tout simplement parce qu'on a notre perspective réelle. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer une pièce, créer quelque chose pour mettre un décor, pour faire plein de choses. Donc, moi, sur ce tuto, je vous explique comment faire juste la perspective. Après, si vous voulez faire un décor, un dessin et tout ça, ça vous concerne, c'est votre petit truc. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Alors, je vais déverrouiller cette image en faisant OK tout simplement. Alors moi je fais glisser l'image, hein. Mais après vous faites fichier, ouvrir, ou enfin fichier importer. Voilà. Alors je prends mon image, je clique dessus, je prends mon image, je la cale un petit peu. Voilà. Shift pour bien la mettre comme il faut. Voilà. Clic droit, perspective. Alors je crée ma perspective. Voilà, je diminue la perspective. Je crée ma perspective comme ça, parfait. CTRL T pour allonger. Non, pardon, je fais CTRL T. J'ai un nouveau clavier et franchement, il n'est pas terrible. Donc je déborde toujours un petit peu. Clic droit. Alors, je vous explique pourquoi je fais un clic droit. Ici, vous voyez, bah, on a notre perspective du haut sur le côté, mais ici, bah, on voit qu'il y a un problème. Donc on fait clic droit, torsion. On prend notre petit coin et on descend. Et ça ne nous altère pas le reste. On fait entrée. Clic droit sur notre image, dupliquer le calque. OK. Si je fais ça, si je duplique mon image, je peux réimporter l'image, mais je duplique mon image juste pour avoir cette distance-là. Comme quoi, quand je vais mettre de l'autre côté, j'aurai exactement le même ratio de chaque côté. CTRL T, vers mon image, clic droit, symétrie avec axe horizontal. Vous voyez, je fais glisser mon image. J'ai exactement la même chose de chaque côté. Je fais entrée. CTRL T. Alors quand je fais entrée, c'est pour vérifier que je sois bien placé. Et là, effectivement, on voit que je ne suis pas forcément bien placé. On refait un CTRL T. Et puis on replace l'image tranquillement. Alors n'hésitez pas d'agrandir, de diminuer, et ainsi de suite. CTRL moins. Clic droit. Perspective. Non, côté. On remonte. Voilà. Voilà. Là, vous voyez le même problème que tout à l'heure. J'ai la perspective du haut, mais j'ai pas la perspective du bas. Vous voyez, clic droit, torsion. On redescend, on prend un coup, on descend tout en bas. Et quand vous prenez l'attention, si vous voulez, en haut, ça bouge pas. Et là, on va prendre un peu parce qu'on voit que c'est pas terrible. Voilà, on est pas trop mal. CTRL T. Alors, quand je fais CTRL T, c'est pour récupérer mon ratio, pour récupérer la distance du mur. Vous voyez, on a notre mur. Entrée. Là, vous avez votre angle de mur, tout simplement. Là-dessus, on va importer notre parquet, qui est fait. On le positionne comme ceci un petit peu. On fait Shift, on agrandit. On n'hésite pas à agrandir. Voilà, aussi comme ça. CTRL moins, on revient un peu en arrière.
Alors n'hésitez pas à agrandir le parquet. C'est pour ça que j'en ai rien en fait. Clic droit, perspective. Voilà. N'hésitez pas à ramener comme ça au plus près. C'est ce qui va jouer notre perspective du sol. J'ai du mal à dire. Hein. CTRL T et redescend. Comme ceci. Vous voyez, c'est ce qui va faire notre effet de profondeur. Alors là, notre effet de profondeur ne va pas être terrible, j'ai l'impression. Donc on refait, clic droit, perspective, et on resserre encore. Il faut que ça nous donne un effet de profondeur, si vous voulez. CTRL T, pour jouer sur la distance. Voilà. Voilà, on ne doit pas être mal. On fait entrer. Effectivement, on l'a en premier plan. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir en premier plan. Donc on redescend en dessous les deux murs, les deux images de notre mur. Voilà. Et là, on a notre effet de sol. Vous avez votre effet de profondeur avec votre angle, votre sol. Et c'est pas tout. Alors, le plafond, on pourrait le laisser comme ça. Mais bon, cette image, elle ne nous sert à rien. Elle nous a servi juste au départ pour la perspective. Donc si je l'enlève, et ben vous voyez, on a du blanc. Donc nous, on crée ce qu'on veut. Donc voilà. Hop. Elle, par contre, pour la travailler, on fait entrer, on va la retravailler au premier plan. On va la retravailler au premier plan. Ici. CTRL T. Alors effectivement, on l'a en A4, normal. On n'a pas en paysage quoi. Donc nous ce qu'on veut c'est le mettre en paysage. Donc on fait une rotation de 90 degrés. Voilà, comme ça on l'a en paysage. On fait Shift, on agrandit notre image. On n'est pas peur d'agrandir les images. Voilà, peut-être pas trop parce qu'après ça va nous faire un. Nous ce qu'on veut c'est un effet gaufré si vous voulez un petit peu. C'est marrant pour un plafond. Clic droit, perspective, toujours pareil. Alors au lieu de la faire dans ce sens-là, notre perspective, on va la faire dans l'autre sens. Si vous voulez de la profondeur dans l'autre sens. On fait comme ceci. On agrandit là. CTRL T. On remonte. Moi je ne peux pas remonter. Jusqu'à l'instant T. Voilà. Perspective, clic droit, perspective. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On fait entrer. Et donc, comme on veut que ce soit en arrière-plan, pareil, voyez, vous avez votre plafond gaufré. C'est marrant, voilà. Vous avez votre perspective. Donc voilà, on a fait notre perspective de maison. Après, bien sûr, à vous de rajouter une fenêtre, un mobilier, machin. Mais votre perspective, elle est bonne, déjà. Voilà, c'était le tuto, tout simple, tout marrant, de la Fauche 29. Voilà. Donc, c'était pas très compliqué comme tuto, hein, mais c'est, comme je dis, c'est des petits tutos, des fois, qui vous posent la vie, qui ont voulu faire un décor. Et ça semble, enfin, voilà, des fois, c'est pas toujours facile de vouloir faire ça. Donc, voilà, là c'était. On l'a fait, c'était sympa, c'était marrant. Et quand je dis que vous créez une pièce avec un décor ou chose comme ça, pour faire les perspectives, c'est pas toujours évident quand vous le faites à la main. Moi, je suis pas dessinateur du tout, voyez, donc on fait un petit peu de tricherie. Quoi. Après, vous rajoutez vos plantes, vos fenêtres, vos cadres, votre décor. C'était moi ce que je voulais aujourd'hui, c'est juste vous montrer les films de perspective en fait, tout simplement. Bon,
bah sur ce, mes bonnes gens, je vous souhaite une bonne et heureuse journée et à bientôt. C'était La Faucheuse 9. Et salut à vous tous et à bientôt.